J'avais la flemme de faire cette vidéo et justement, je me suis dit que c'était peut-être ton cas aussi, que tu avais peut-être la flemme de faire pas mal de choses dans ta journée. Ça m'arrive assez souvent et je vais te donner des conseils, tu vois, qui me permettent de me lancer comme ça, de faire une vidéo sur le coup. En fait, déjà, il faut te dire que la flemme, c'est quelque chose qu'on ressent tous à n'importe quel moment. Tu es assis, tu dois faire un petit truc et tu te dis: «Ah, je suis bien là, vas-y, je vais le faire plus tard» et là, tu ressens la flemme et pour combattre la flemme, c'est super simple. C'est vraiment ça se fait en quelques secondes. Et si tu le fais pas, en fait, il y a un vrai problème, c'est que ça va t'amener dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que mettons, je prends une action simple, OK? Faire la vaisselle, on sait que c'est pas forcément ce qui nous enchante le plus et on peut souvent avoir la flemme de la faire. Mettons que tu as la vaisselle à faire, tu as fini de manger, tu as la flemme. Donc tu vas peut-être, je sais pas, rester, assis sur ta chaise, à faire autre chose, à scroller sur ton tel, par exemple. Le truc, c'est que tant que tu fais pas cette vaisselle, tu pourras rien faire de plus productif que faire ta vaisselle. Pourquoi? Parce que tu as la flemme de faire quelque chose, donc en l'occurrence la vaisselle. Pourquoi tu irais faire, je sais pas moi, tu irais courir? Pourquoi tu irais, faire du sport? Pourquoi tu irais, travailler sur quelque chose alors que tu as la vaisselle à faire? Tu peux le faire, mais disons que cette vaisselle-là, elle te bloque quand même dans ta productivité et c'est pour ça que souvent on te dit: «Avant de faire quelque chose de trop compliqué, tu vas faire des choses plus simples». Par exemple, on te recommande d'avoir une routine matinale qui est basée sur les choses simples. Comme ça, crescendo, tu vas monter en intensité, en productivité et petit à petit, tu vas, voilà, réussir à avoir une journée productive parce que tu auras amené des choses par escalier, on va dire, et ça n'aura pas amené beaucoup de friction pour les faire, parce que ça aura été dans une continuité logique, ascendante, lisse. Donc, là, tu es assis sur ta chaise, tu as la vaisselle à faire, tu ressens la flemme. En repoussant la vaisselle, tu vas faire que des choses qui sont moins productives jusqu'au moment où tu feras la vaisselle, parce qu'au bout d'un moment, tu vas la faire la vaisselle. Alors que si tu appliques ce que je vais te donner là maintenant tout de suite, tu vas pouvoir faire la vaisselle dans les prochaines minutes qui vont suivre et par la suite, tu vas pouvoir faire d'autres choses qui vont être plus productives et tu verras, ça sera encore plus simple que faire la vaisselle, initialement. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la flemme ce que je veux dire, tu l'as déjà ressenti, tu l'as déjà vécu et tu le sais, mais ça te fera du bien que je te le rappelle et c'est un truc qu'il faut que tu te rappelles à chaque moment parce qu'en fait, quand tu as la flemme, tu te rappelles pas forcément de ce truc. Moi, j'essaie de le rendre, automatique. C'est-à-dire que dès que j'ai la flemme, j'essaie de me rappeler de ce que je vais te donner là. Comme ça me fait bouger, ça me fait faire cette vidéo comme je le fais maintenant. En fait, c'est spontané. C'est-à-dire que la flemme, pour moi, elle se règle non pas avec de la discipline. Tu pourrais penser que c'est de la discipline, mais pour moi, c'est de la motivation. C'est-à-dire que tu sais que, comme je l'ai dit, cette flemme-là, elle va te bloquer ta journée. C'est-à-dire que tant que tu auras pas fait ce truc-là, tu pourras pas faire d'autres choses. Donc, tu te dis: «OK, donc là, il faut que je fasse ça et après tout va aller mieux». C'est un peu cette idée qu'il faut que tu aies. Donc c'est pour moi de la motivation parce que c'est sur le court terme. Tu es assis sur ta chaise et tu sais que dès le moment où tu vas te lever pour faire X chose, que ce soit la vaisselle ou autre chose, tu vas pas te rasseoir. Tu as déjà vu quelqu'un qui s'est levé pour faire quelque chose et qui en fait a fait: «Bon non, en fait, je vais pas le faire, je me rassois». Bon, ça peut arriver mais c'est très rare. À mon avis, l'ego joue là-dessus et quand tu te lèves, ça veut dire que tu as décidé que tu allais le faire parce que tu t'es levé, tu as commencé à initier le mouvement et à ce moment-là, il y a très peu de retour en arrière possible. Tu vas finir le job et tu remarqueras que une fois que tu t'es levé, voilà, ça prend 5 secondes que tu es, devant ton évier, mettons pour la vaisselle et que tu as commencé à mettre les mains dedans. Déjà, tu vas pas avoir de retour en arrière, mais surtout, tu vas faire le job et c'est très rare que tu ressentes ça comme du négatif et au contraire, après la vaisselle, une fois que tu as fini, bah, tu es debout, tu as fait du mouvement et tu vas sûrement enchaîner sur d'autres actions qui vont être productives parce que tu es dans un élan. Tu as créé de l'inertie dans ta journée. Tu es passé d'un point où tu étais à l'arrêt, où tu as commencé à mettre du mouvement et du coup, bah, c'est plus simple de continuer, tu vois? Tu pourrais, je sais pas, passer un coup de balai, aller faire ton lit, faire du sport, je sais pas, mais tu es dans l'élan. Donc là, faut en profiter et donc comme tu vois, ça t'a amené plein de bonnes choses de juste te lever. Donc en fait, le moment où tu ressens la flemme, le moment où tu as la flemme de faire quelque chose, c'est important que tu te dises: «Allez là, je me bouge 5 minutes, 5 secondes,
je me bouge 5 secondes pour aller vers ce que je dois faire et on voit ce qui se passe après et tu verras que en général, bah, ça se passe toujours bien. Ce que je te conseille pour ça, quand tu as la flemme, pour bien commencer ta journée, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est d'avoir une bonne routine. Une bonne routine, c'est pas une routine compliquée. C'est pas une routine qui est longue. C'est une routine déjà que tu apprécies et qui est facile à mettre en place. Je vais te donner l'exemple de ma routine, mais qui reprend quelques principes que je vais t'énoncer juste maintenant. Elle est simple, je l'aime et elle te met en mouvement. OK? Et s'il y a des aspects santé dedans, c'est-à-dire, je sais pas, bouger, voir, la lumière du jour ou des trucs comme ça, manger sain, c'est encore mieux. Moi, ce que je fais, le matin, je me lève, bon, voilà, je vais aux toilettes et cetera. Je bois de l'eau déjà pour s'hydrater parce que pendant la nuit, on est déshydraté, tu vois? C'est un aspect santé, mais c'est pas obligatoire, mais c'est un aspect santé qui est bon à prendre. Plein de petits réflexes santé comme ça, c'est bon et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets mes chaussures et je vais marcher directement dehors pendant entre 10 et 15 minutes. Je fais le tour du pâté de maison. Pourquoi je fais ça? Déjà parce que, bah, comme je te dis, je marche, donc ça me met en mouvement, ça me fait sortir, ça me fait voir la lumière, ça me réveille et j'arrive, je rentre chez moi, donc j'ai pas marché beaucoup, hein, j'ai marché vraiment 10 15 minutes, mais j'ai déjà vu, voilà, j'ai déjà été, mmh, dans l'environnement extérieur. Je me suis, voilà, je me suis mouillé au soleil, au à l'extérieur, quoi. Je suis pas chez moi dans mon cocon où je pourrais rester quelques heures avant de sortir. Ça m'a déjà éveillé mentalement, physiquement et je suis en mouvement comme je t'ai dit, j'ai déjà commencé à marcher. Donc quand j'arrive chez moi, bon, je dis pas que je suis hyper chaud et que je suis hyper frais, mais un peu plus frais déjà. Je vais commencer à faire mon café, mon thé, peu importe, enfin, je bois un peu le matin et je vais, faire mon lit et puis je vais me poser, devant mon ordinateur à prendre mon café et mon thé et puis voilà. Ma routine est globalement terminée à ce moment-là. Enfin, après évidemment je peux commencer à travailler et cetera, mais là, pour moi, je sors du cadre de la routine. Ma routine prend environ, ouais, 20 minutes. 20 minutes en comptant la marche et je te recommande pas forcément de marcher ou de faire exactement ce que je fais moi. Il faut trouver ta propre routine qui te va bien, celle qui te plaît et qui te permet globalement d'aligner un peu les mêmes genres de principes. Voilà, c'est important que tu appliques ça pour que après ensuite, tu vois, quand tu as la flemme de faire quelque chose, comme dans ta routine, tu as déjà fait des basiques, donc des choses qui vont, bah, en fait, te mener qui vont co initier cette inertie justement, bah, donc tu auras un peu plus de facilité à vaincre la flemme au moment venu. Voilà, applique ce genre de choses. Franchement, quand tu as la flemme, encore une fois, réfléchis, c'est les 5 premières secondes qui sont décisives. Une fois que tu as battu ces 5 premières secondes, en général, tu ressentiras plus la flemme, à part si tu te rassois et auquel cas tu repenses encore à la même chose et tu réappliques. J'espère que ça a été très clair. Si tu as des questions parce que tu as pas compris un point, mets-les en commentaire, je réponds direct et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Allez, je te souhaite une bonne journée.